Coucou les Sagittaires, comment allez-vous les amis? Bienvenue dans cette petite guidance, message du crush, j'espère que tu vas bien. Gratitude mon ami d'être là, gratitude pour ton implication sur la chaîne, c'est-à-dire ton partage, ton message, ton like, gratitude pour tout, gratitude pour ton abonnement. Allez c'est parti, let's go, on va accueillir le message du crush, on va aller voir ce qu'il a à te dire. Pour les Sagittaires, vous avez la carte de l'étoile, vous avez la carte du roi de coupe. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui se sent connecté à vous, qui rêve beaucoup de vous, qui fantasme beaucoup sur vous, sur votre physique, sur vos capacités à manifester, sur votre corps. Quelqu'un fantasme beaucoup sur vous, ça peut être à travers les réseaux aussi, elle vous voit, il y a un signe du Verseau qui est là. Ça peut être quelqu'un qui souhaite bouger les choses, mais qui doit voir comment elle va goupiller les choses. Il y a peut-être un rendez-vous, vous, hein, avec ce crush. À moi, si c'est quelqu'un qui vous a jamais oublié aussi. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui veut te voir sourire, là, parce que j'ai l'impression que t'as pas le sourire. Quelqu'un veut te voir sourire. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu es en silence radio? Ou est-ce qu'on me dit que tu es peut-être au chômage, congé ou en mode repos? Ou c'est calme avec cette personne? Je sais pas. Est-ce qu'il y a silence radio avec cette personne? J'en sais rien. Et ça peut être quelqu'un qui veut renouer avec toi, qui veut se reconnecter à toi. Mais ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'engager. Ça peut être quelqu'un qui aime bien plaire. Qui aime bien plaire ou qui se réjouit d'un statut qu'elle a, d'une place qu'elle a, ou elle n'est pas prête à céder sa place, à laisser cet endroit. Ah, je sais pas trop ce que c'est en fait. Ça peut être quelqu'un qui te dit, ben voilà, on va parler de cette situation pendant les vacances, après les vacances, il y a peut-être quelque chose qui est tout le temps retardé avec elle, je ne sais pas, hein. Il y a un signe de lion qui apparaît là. Pour les Sagittaires, quel est le message de ce crush? Message de ce crush. Quel est le message de cette personne? Il y a un message qui est très très profond. Certains d'entre vous, vous avez un père qui n'est pas de ce monde. Et alors je dis un père parce que je ne sens pas une maman, je sens plutôt un papa. Et ce papa te dit que tu as un don énorme et que tu brilles. Mais est-ce que tu es conscient de la manière dont tu brilles en fait? Et j'entends aussi comme si il y a un papa qui n'est pas de ce monde, qui est très admiratif de toi. Bon, pour certains, votre papa, il est là. Dans ces cas-là, si le papa est là, c'est pas le papa. Je pense plutôt à quelqu'un de très proche de toi, un amoureux, un frère, un fils ou quelqu'un de bienveillant à côté de toi. Cette personne n'ose pas t'exprimer euh, quelque chose, un choix qu'elle a fait ou un choix qu'elle veut faire, ou elle n'ose pas te dire que elle sort avec quelqu'un ou elle veut vivre avec quelqu'un. Mais on sent que vous êtes un peu dégoûté de cette personne, hein. Vous êtes dégoûté un petit peu de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien les femmes, qui désire les femmes, qui peut pas se satisfaire que d'une femme. Ça, je suis convaincue de ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Pour tout le monde, il peut y avoir une histoire que il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de mire qui fait que, voilà, mon statut me permet pas de faire ça, de faire ci, de te convoiter. Ça, c'est quelqu'un qui a une position. Ça peut être comme quelqu'un qui fait de la politique, quelqu'un de connu, et qui ne veut pas s'afficher avec toi, qui ne veut pas dévoiler quelque chose. Il y a quelque chose de assez secret, là, en fait. C'est assez secret. Et cette personne cogite sur cette future relation, je sais pas, hein, ouais. Mm. Et en fait, s'il y a un papa qui est pas là, c'est comme si le papa il te dit,
tu n'exploites pas un don là. Tu n'exploites pas un don, tu n'exploites pas une qualité, tu n'exploites pas tout ton potentiel en fait. Parce que cette personne a pu te laisser un don avant de partir. Un don de je ne sais pas quoi. Il a pu avoir une transmission spirituelle, une transmission matérielle. Je ne sais pas ce que c'est. Ou on dirait un truc qui est lourd, un héritage qui est lourd. On dirait un truc qui est pesant là en fait. Il y a un truc qui est pesant là avec l'étoile. Le crush a l'impression que tu peux pas bouger d'un endroit, en fait. Je ne sais pas trop, et que tu t'écoutes pas trop, et que tu es dans un sacrifice, ou que tu... C'est comme si le crush te dit, tu as le choix, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Mais le crush, il voit que tu es attaché à autre chose, ou tu as le sentiment que le crush, il est attaché à autre chose, je ne sais pas. Tu verras comment tu le dissocies. D'accord? Donc là, vous avez... une relation se met du temps à se construire. Il y a quelque chose avec la connexion à la terre, les enfants, les responsabilités, le rôle de mère, le rôle de père. Voilà, c'est le coin où j'habite. C'est le coin où j'habite, c'est le coin où j'ai grandi. La personne te dit ça ou la personne te voit ne pas trop vouloir sortir d'un endroit où la personne te dit que t'as un panel. La personne te dit que tu as un panel. Pourquoi tu n'exploites pas un truc que tu as dans ce panel, en fait? C'est comme si tu ouvres une boîte à fard-à-jout, tu as plusieurs couleurs et tu mets toujours la même couleur. Pourquoi tu n'utilises pas une autre couleur? Tu vois, il y a le fait que peut-être les choses sont fades et que tu as besoin de mettre de la couleur dans tout ça. Quelqu'un vous voit triste, les Sagittaires, là. Quelqu'un vous voit triste. Vous êtes très connectés, mais on vous voit triste, en fait. C'est comme si la personne se dit, t'as pas fait le bon choix, là. La personne te dit, t'as pas choisi la bonne personne, ou... c'est pas que la personne t'est infidèle, mais pourquoi pas aussi? La personne t'est infidèle, mais ça peut être le fait que la personne aussi ne veut peut-être pas s'engager, ou attend de voir si la relation peut s'officialiser, ou... Pour certains d'entre vous, il y a un ex, hein. Il y a un ex, là, pour certains d'entre vous. Et l'ex se côtoie d'autres personnes, en fait. Il se pourrait qu'elle ait trouvé quelqu'un. Elle a côtoyé beaucoup de personnes et qu'elle ait trouvé quelqu'un et qu'elle va se caser. Ou je sais pas, moi. Sagittaire, c'est toi qui sors là encore. On me dit que tu es timide. Allez, pour terminer, on va prendre 3 cartes. Vous avez l'attirance. Il y a un crush qui te désire. On me dit que ce crush-là, c'est ton âme sœur. C'est ça, la carte de l'étoile. C'est l'âme sœur. Si certains d'entre vous... vous êtes seul, vous allez rencontrer l'âme sœur. Ou ça peut être une connexion qui s'installe vers quelque chose de sincère aussi. C'est comme si vous êtes avec quelqu'un, mais c'est pas la personne que vous désirez, vous voyez. La personne que vous désirez, peut-être, n'est plus là, n'est plus à vos côtés, ou vous êtes séparés de la personne. Je sais pas. Ensuite, nous avons peur de l'engagement. Ouais, je t'ai dit, il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager, là. Le roi de coupe et le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Si c'est quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui admire ce côté créatif que tu as, ce côté inventif, ce côté fille unique, ce côté fils unique, ce côté je suis pas épaulée, quoi. Tu vois? Donc vous avez quelqu'un qui a peur de l'engagement. On va aller voir. Ah oui, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, là. Vous avez le Verseau et le Scorpion. Ils ont envie de plus d'équilibre dans leur relation à l'heure actuelle. Alors, comment sort la personne? La personne sort avec un visage square, c'est-à-dire un beau visage, un visage arrondi vers le montant. Un visage de dessin animé. Ensuite, vous avez quelqu'un qui s'apprête bien, qui s'habille bien, qui porte un costume, un homme d'affaires, une businesswoman. Il peut y avoir ça aussi. Ça peut être le fait que la personne vous voit aussi comme une businesswoman. Vous pourrez devenir cette businesswoman si vous ne l'êtes pas. C'est quelqu'un qui a les yeux marrons. Alors, comme j'ai dit aux autres signes, ça ne se suit pas forcément. Vous pouvez dissocier, hein.
Mais je sens que c'est quelqu'un qui a eu un tape à l'œil. Il y a un tape à l'œil, ouais, il y a un tape à l'œil. Ça a été un déclic quand elle vous a vu. Je ne sais pas si c'est dans le cadre professionnel pour une affaire ou je ne sais pas quoi. Ça peut être sur les réseaux si vous avez rencontré cette personne. Peut-être cette personne c'est une star. Vous êtes une star, je ne sais pas. Cette personne est une star, on me dit. Mais vous là, ou peut-être vous n'arrivez pas à communiquer ce que vous avez sur le cœur vis-à-vis de cette star ou vice versa. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Parce que cette personne elle est extrêmement convoitée avec le 7 de coupe. Vous voyez? Ça va être quelqu'un de connu. Quelqu'un de connu, quelqu'un de je ne sais pas quoi. Hein. Elle est extrêmement convoitée. Il se pourrait même qu'elle ait des gardes du corps là. On dirait un garde du corps et voilà. Il y a un tape à l'œil. Ensuite, vous avez les cheveux un peu frisés ou même voire ondulés. Ça peut être même quelqu'un qui a un piercing au nez, on me dit. Ah, et là, vous avez ces gna. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire encore ça? Je crois que c'est être sur la même longueur d'onde en fait. Il y a peut-être une connexion entre toi et cette personne. Ça va être quelqu'un qui a un grain de beauté aussi, hein. D'accord? Donc voilà pour vous, mes chers signes du. En tout cas, ce que j'aime bien chez vous, entre vous et cette personne, si vous vous êtes rencontrés, c'était pas un hasard. Si vous étiez fait pour. Parce que là, il y a une femme de terre. Une femme de terre. Une femme qui a grandi avec la terre. Peut-être même ses parents avaient, je ne sais pas, un jardin, une maison, des plantations, potager. C'est potager ça. Jardin, je ne sais pas. Peut-être que ses parents étaient paysans ou paysagistes, j'entends. Ou c'est quelqu'un qui a vécu à la campagne en fait. Vous avez quelqu'un qui a vécu à la campagne ou cette personne vous a toujours vu comme quelqu'un qui était rattaché aussi à la terre en fait, qui avait une très grande connaissance avec la terre, qui communiquait avec la terre et avec le ciel aussi. Clairvoyant, clairvoyante. Ouais. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit, hein, non seulement il y a un papa qui est pas là, mais pour d'autres, oui, il peut y avoir une maman. L'étoile et l'impératrice, il peut y avoir une maman qui vous protège. Hein. Et peut-être elle vous parle de sa grossesse quand elle vous a vu aussi. Et oui. C'était pas souhaité parce qu'il y avait peut-être déjà beaucoup d'enfants. J'en sais rien du tout. Pour certains, ça peut être un peu varié. Ça peut être le fait que vous étiez pas, vous êtes venu par accident et finalement vous étiez là. Elle a pris soin de vous. Je sais pas. Elle s'est dit bon, si vous êtes là en fait. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Et ça peut être le fait que la personne vous parle d'expérience du temps, de l'apprentissage de la vie, que tout ne se fait pas en un jour, quoi. Tout ne se fait pas en un jour. Certains d'entre vous, on veut devenir père, on veut devenir mère, mais on n'a pas forcément la personne pour nous aider à être ce parent. Tu vois? C'est pas nous aider, mais à nous accompagner dans ce rôle de parent ou de mère, en fait. Tu vois? Il y a tout ça. Il y a quelqu'un qui vient d'une famille nombreuse, là. Je sais pas, où la personne vous voit comme le roi de coupe te voit comme quelqu'un qui a eu beaucoup de frères et sœurs et que toi, peut-être que tu étais la seule avec qui il se sentait en connexion ou attiré. Ou je pense le fait que la personne t'a aimé ou t'aime parce que tu as été quelqu'un de très naturel. Il y a ce côté très naturel que cette personne elle a beaucoup aimé chez toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'artifice, j'en sais rien, et qui aime les personnes sans chichi, sans naturelles, sans rouge à lèvres, sans je sais pas quoi en fait. C'est très beau comme message. C'est dommage que ça n'ait pas fonctionné entre vous, je sais pas pourquoi. Après, je sais pas, hein, peut-être la personne a magie avec vous. Je sens un ex pour certains, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est loin géographiquement de vous et ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré aussi sur les réseaux avec la carte de l'étoile et il y a de l'admiration, cette personne est convoitée, il y a du monde qui tourne autour d'elle, elle est inaccessible. Ouais, je sais pas, on peut pas l'approcher, on peut pas avoir un minimum de choses privées. Pour d'autres personnes, il y a une relation secrète et privée discrète aussi. Hein. Il y a tout ça pour vous les Sagittaires. On n'est pas tous pareils, hein, donc. Mais la grande partie, ce que cette personne voudrait, c'est que vous reprenez cette force intérieure. Vous reprenez cette force intérieure, vous reprenez cette forme de lucidité que vous avez toujours eue, en fait. C'est ce que la personne a aimé chez vous, c'est votre côté indépendant, votre côté je me relève, ce côté j'ai toujours pris des décisions qu'il fallait, en fait. Cette personne, elle se croche, elle aime bien ça chez toi.
Cette personne aime bien. Il n'y a pas que crush là-dedans. Je sens qu'il y a plusieurs choses pour toi, d'accord? Donc voilà pour toi, mon Sagittaire. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt, mon ami. Allez, bye bye. Ciao, ciao.